pratique. Radio Laser, à vos côtés. Radio Laser, à vos côtés. En France, il y a 21 villes où l'achat d'un T3 est impossible à un couple qui touche 2 salaires moyens. Voilà une nouvelle preuve de l'hostilité du marché immobilier envers une partie de celles et ceux qui veulent s'affranchir de la location. Il existe tout de même quelques solutions pour essayer d'inverser la tendance, comme le bail réel solidaire, le BRS. On a eu envie d'en apprendre un petit peu plus et on fait ça avec Lucie Kemener qui est juriste pour l'ADIL 35. Bonjour à vous. Bonjour, donc Lucie Kemener, donc juriste à l'ADIL 35. Pour resituer un petit peu, l'ADIL 35, c'est l'agence départementale d'information sur le logement. On est une équipe de juristes et on délivre des conseils sur toute la thématique logement, dont notamment bien sûr sur l'accession à la propriété. On donne des conseils par exemple sur le plan de financement et sur les contrats. Donc, pour un ménage, par exemple, qui a un projet, qui souhaite construire un projet d'accession à la propriété, on peut, dans une première étape, le guider, établir avec lui un diagnostic financier, c'est-à-dire à partir d'une échéance qui s'est fixée, on va déterminer une enveloppe budgétaire, aussi bien par exemple pour un achat d'ancien que pour un achat en neuf. Si son projet est un petit peu plus abouti, on va, par rapport au bien qu'il a en vue, on va pouvoir chiffrer exactement, voir quels prêts sont mobilisables pour cette accession. Et on en vient donc à notre BRS, donc c'est un moyen d'accession à la propriété. Alors le BRS, oui, c'est vraiment un moyen d'accession à la propriété qui a été mis en place par l'État en 2019. L'objectif, c'était de permettre à des ménages qui n'arriveraient pas à accéder à la propriété sur le marché privé de pouvoir acheter. Le mécanisme du bail réel solidaire, donc c'est la possibilité d'acheter environ 30 à 50% moins cher que le prix du marché. C'est des prix encadrés. Et pourquoi on arrive à vendre à ce prix, 30 à 50% moins cher? C'est parce que c'est un mécanisme qui s'appuie sur une dissociation entre l'achat du logement, de la maison ou de l'appartement et l'achat du terrain, du foncier. Le foncier, le terrain, va rester la propriété d'un office foncier solidaire et le ménage, lui, accède son appartement ou sa maison. Est-ce que ça veut dire que le ménage fait pas forcément ce qu'il veut du terrain, mais fait ce qu'il veut de la maison, c'est l'idée ? Alors, c'est une acquisition comme une autre. En fait, il peut rentrer dans le cadre d'un dispositif BRS parce qu'il répond à des critères de ressources. Il devra bien sûr utiliser ce logement à titre de résidence principale, mais pour autant, dans sa maison, il peut faire quand même les aménagements qu'il souhaite. S'il a envie de se faire une cuisine équipée, faire des aménagements. Après, c'est pas un engagement sur la durée. Si à un moment donné, il souhaite quitter le logement, il y a toujours la possibilité. Et alors, c'est pour qui ce bail réel solidaire ? Alors, c'est pour des ménages on a des plafonds de ressources et on a aussi des plafonds de prix qui vont être encadrés en fonction de la zone géographique. Donc, on est quand même sur des plafonds de ressources qui sont pas si bas que ça. On touche un large public. On peut dire qu'on touche à peu près 85% de la population. En tout cas, 9 locataires sur 10 pourraient prétendre à un logement en BRS. Et comment on sait si un logement est en BRS ? Est-ce qu'il faut aller voir les autorités compétentes et un bien qu'on veut acheter peut devenir un logement BRS ou c'est prédéfini avant ? Alors, on va être sur des biens qui sont quand même prédéfinis. On va avoir la possibilité d'accéder à des programmes neufs qui sont ciblés en BRS. Donc dans ces cas-là, c'est les promoteurs qu'il faut contacter. Il y a aussi une plateforme qui a été mise en place par l'État, la plateforme borisbeta.gouv.fr, qui permet de donner déjà des informations aussi préalables sur le dispositif BRS et qui, avec une cartographie, renvoie vers les programmes BRS, par exemple, sur toute la région Bretagne, sur la région de Saint-Malo, sur la région de Rennes. Donc, il y a des liens.
Ah bah parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le BRS qu'on n'a pas dit qui vous semblent importantes? Alors, donc le ménage, c'est une accession comme une autre. Il va donc acheter, comme on l'a dit, son logement et le terrain reste la propriété de l'Office de foncier solidaire. Ça veut dire qu'il va payer une redevance à l'Office de foncier solidaire pour, entre guillemets, l'allocation du terrain. D'accord, et donc c'est quelque chose qui se rembourse sur le long terme, c'est ça? Alors c'est une somme, la redevance, qui va se rembourser tous les mois au même titre que le prêt immobilier. Ah bah parfait, et si on veut plus d'informations, de toute façon c'est possible de venir vous voir du côté de la DIL 35. Tout à fait. Donc, il y a toujours la possibilité de nous rencontrer. Alors, sur le secteur à Guichen même, on assure une permanence à Guichen. On assure aussi 2 autres permanences dans votre communauté de communes, c'est-à-dire à Val-d'Anas et Guipry-Messac. Et il y a toujours aussi la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne dans les permanences ou même à Rennes. Et il y a la possibilité aussi pour ceux qui ne peuvent pas forcément se déplacer tout de suite et qui souhaitent déjà avoir une ébauche d'une simulation financière, ils peuvent faire une demande en ligne. Ah bah c'est noté, je vous remercie Lucie Kemener, je rappelle que vous êtes juriste pour la DIL 35. Merci à vous. Merci.